Luc chapitre 11, verset 52. C'est Jésus qui parle et il déclare « Malheur à vous, professeurs de la loi ». Alors les professeurs de la loi, ce sont les spécialistes de la religion de l'époque de Jésus. Ce sont les théologiens. « Malheur à vous, professeurs de la loi, parce que vous avez enlevé... » Vous avez enlevé quoi? Vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-même et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Dans ce verset, Jésus prononce une parole sévère de jugement contre les théologiens de son époque, les spécialistes de la religion. En tant que professeurs de la loi, c'est-à-dire la loi de Moïse, bien sûr, leur rôle consistait à communiquer la connaissance exacte de la parole de Dieu qui leur avait été confiée. Mais nous le savons, ils ont échoué dans leur mission. Et Jésus ici leur adresse un triple reproche. Premièrement, il leur dit qu'ils ont rejeté ce qui permettait d'accéder à la connaissance. Deuxièmement, ils ne se sont pas appliqués à obtenir cette connaissance alors qu'ils étaient les professeurs de la loi. Et enfin, troisièmement, ils ont empêché ceux qui le voulaient d'y avoir également accès. Donc, ils ont commis 3 fautes, et cela en enlevant ce que Jésus nomme dans notre texte la clé de la connaissance. Eh bien, à quoi Jésus fait-il référence ici? Je me suis longtemps posé la question. Pendant de nombreuses années, chaque fois que je lisais ce verset, je me disais, mais de quoi Jésus parle-t-il? Est-ce que je suis le seul ou bien ça vous est arrivé à vous aussi? Pourquoi est-ce que Jésus prononce cette parole? Vous avez enlevé la clé de la connaissance. Est-ce que cette clé est une vraie clé? Une clé matérielle? Une clé que l'on peut mettre dans une porte? Est-ce qu'il y a un coffre appelé connaissance avec un cadenas et puis il y avait une clé pour ouvrir le cadenas et ouvrir le coffre? Bien sûr que non. De quoi est-ce que Jésus parle ici? L'explication la plus plausible est que ces professeurs de la loi avaient caché la vérité contenue dans les Saintes Écritures, dans la parole de Dieu, en imposant à la place de la parole de Dieu leur interprétation personnelle de la parole de Dieu, interprétation personnelle qui était bien sûr fausse. Connaissez-vous des gens qui font passer leurs opinions personnelles avant la parole de Dieu? Et tout en le faisant, ils confessent croire en Dieu, ils confessent servir Dieu. Et une des façons de le faire consiste à donner plus d'autorité à la tradition qu'à ce que Dieu dit dans sa parole. Regardez ce qui est écrit dans Marc chapitre 7, verset 13. Et encore une fois, c'est Jésus qui parle. Il dit, « Vous annulez ainsi la parole de Dieu par quoi? Par la tradition. » C'est quand même sérieux ce que Jésus dit ici. Nous pouvons annuler la parole de Dieu, c'est-à-dire la rendre inopérante, ineffective, par la tradition que vous avez transmise et vous faites bien d'autres choses semblables. Donc, nous pouvons, par la tradition et par nos opinions personnelles, faire taire ce que Dieu dit dans sa parole. Or, ce qui compte, ce ne sont pas nos traditions, ce ne sont pas nos opinions. Ce qui compte, c'est la vérité de la parole de Dieu. Et savez-vous, mes chers amis, que de nos jours, l'Église fait face au même danger. Celui de ne pas se servir de la clé de la connaissance pour lire, pour comprendre et pour appliquer la parole de Dieu au point de faire passer autre chose au-dessus de la parole de Dieu. Tous ceux qui font passer autre chose au-dessus de la parole de Dieu, la tradition en l'occurrence, ou bien leurs opinions personnelles, tous ceux qui agissent de cette façon, ce sont des gens qui n'utilisent pas la clé de la connaissance. Et nous n'en sommes pas toujours conscients. Mais il suffit de parler avec les chrétiens pour se rendre compte qu'ils sont tellement attachés à ce que croit leur Église qu'il leur semble même impossible que les choses puissent être différentes de ce qu'ils croient habituellement. Cela signifie qu'il est très difficile de remettre en question ce que l'on croit. Il est très difficile de changer sa façon de croire parce que l'on est persuadé que l'on a parfaitement compris ce que Dieu dit sur tel ou tel sujet. Et si en plus, beaucoup de gens
croient comme nous, pensent comme nous, eh bien nous en concluons que nous pensons, que nous croyons correctement. Et nous l'avons vu ces dernières semaines, il y a le danger de croire, non pas comme Dieu veut que l'on croie, mais de croire d'une façon personnelle qui est totalement opposée à ce que Dieu nous demande de croire. Alors mon but ce soir n'est pas de vous dire que nous croyons mal ou que nous croyons bien, mais je veux que vous sachiez qu'il existe ce que Jésus appelle la clé de la connaissance et que nous devons nous en servir pour au moins 2 raisons. Pourquoi est-ce que nous devons nous servir de la clé de la connaissance? Premièrement, afin de vérifier que ce que nous croyons, nous le croyons correctement. En d'autres termes, de nous assurer que tout ce que nous croyons, nous le croyons conformément à ce que Dieu nous demande de croire. Et enfin, deuxièmement, pour progresser dans notre découverte des vérités qui nous sont encore cachées. Question, est-ce que vous avez tout compris de la parole de Dieu, vous? Est-ce que vous connaissez toute la parole de Dieu? Vous êtes comme moi, on est en découverte. Il y a des choses que nous avons apprises, mais il y a des choses que nous avons encore besoin d'apprendre. C'est-à-dire que nous sommes en progression. Alors d'une part, nous devons vérifier ce que nous avons déjà appris, ce que nous croyons déjà, mais en plus, nous devons apprendre de nouvelles choses. Donc nous avons besoin de la clé de la connaissance afin d'être sûrs que ce que nous croyons déjà et ce que nous allons croire, ce que nous allons apprendre, soit conforme à la parole de Dieu. À quoi sert une clé? Eh bien, à fermer et à ouvrir une porte. Nous sommes bien d'accord? Si cette porte est déjà fermée, tout ce que j'ai à faire, c'est de me servir de la clé pour l'ouvrir. Par contre, si je ne me sers pas de la clé, que va-t-il se passer? Eh bien, la porte va rester fermée. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Beaucoup de prédicateurs prétendent que la Bible est simple à comprendre. Il suffit de la lire. Mais nous savons que c'est faux. Vous êtes d'accord avec moi? Chaque fois que vous lisez la Bible, vous avez-vous l'impression que c'est un livre tellement facile à lire? Moi, j'ai plutôt l'impression inverse. La Bible est un livre fermé, difficile à comprendre, si nous ne savons pas correctement l'interpréter. Regardez ce qui est écrit dans Actes chapitre 8, versets 30 et 31. Actes chapitre 8, verset 30. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Donc, voilà un homme qui lit le livre du prophète Ésaïe. Et apparemment, il devait lire à haute voix, parce que Philippe l'a entendu. Il lui dit, donc Philippe lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Verset 31. Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Ça vous est arrivé d'avoir la même réflexion quand vous lisez votre Bible? Comment pourrais-je comprendre ce que je suis en train de lire si personne ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Les Écritures restaient fermées, incompréhensibles pour cet Éthiopien. Il ne les comprenait pas jusqu'à ce que Philippe monte s'asseoir avec lui dans son char et devint pour lui pendant quelques instants la clé de la connaissance. Vous comprenez que Philippe, dans sa personne, dans sa façon d'être, dans son intervention, est devenu pour cet Éthiopien une clé de connaissance. Et cela était nécessaire parce que le Nouveau Testament n'avait pas encore été rédigé et les explications de Philippe étaient indispensables pour que cet Éthiopien comprenne ce qu'il était en train de lire. Cependant, aujourd'hui, vous et moi, nous avons la Bible dans son ensemble. Nous avons tout le Nouveau Testament. Et la Bible est un guide. Le Nouveau Testament que nous possédons, les évangiles, les épîtres, constituent ce qu'on appelle la clé de la connaissance. Et nous avons besoin de cette clé de la connaissance pour comprendre, déjà pour lire correctement, pour comprendre et pour appliquer l'ensemble de la Bible. Le drame, c'est que les chrétiens ignorent quel est ce guide. Les chrétiens ignorent quelle est cette clé de la connaissance. Et cela pour une bonne raison, parce que les pasteurs eux-mêmes ne savent pas qu'il y a dans cette Bible une clé que Jésus appelle la clé de la connaissance. Et j'estime qu'il est temps que cette ignorance cesse. Quelle est exactement la clé de la connaissance qui va leur donner accès à une compréhension limpide de la Bible et qui va les guider dans la mise en pratique de la parole de Dieu? Alors j'ai une simple question à vous poser ce soir.
Voulez-vous connaître quelle est cette clé de la connaissance? Aimeriez-vous savoir de quoi je suis en train de parler? Est-ce que vous aimeriez que ce soir, je puisse mettre dans vos mains, là, depuis cette estrade, que je puisse mettre dans vos mains la clé de la connaissance, cette clé qui va vous permettre d'ouvrir la Bible, de comprendre la Bible lorsque vous la lisez, et surtout de la mettre en pratique. Est-ce que cela vous intéresse? Non, parce que si ça vous intéresse pas, on se dit bonsoir et tout le monde rentre chez soi. Hein. Alors ce soir, j'aimerais vous donner la clé de la connaissance. J'aimerais vous montrer où se trouve la clé de la connaissance. Alors je ne vais pas tourner autour du pot, hein, parce que ça passe vite l'heure. La clé de la connaissance, c'est un verset de la Bible. Un simple verset. J'estime que c'est le verset le plus important de la Bible. Même plus important que Jean 3,16. Tout le monde connaît Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, etc., etc. Mais j'estime pour ma part que ce verset que nous allons lire, qui est la clé de la connaissance, est le verset le plus important de la Bible, mais en même temps, c'est le verset le plus méconnu et le moins utilisé. Est-ce que vous voulez le connaître? Bon, alors, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Nous allons le découvrir immédiatement. Regardez 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. Et ce qui est important de savoir, c'est que la deuxième épître de Paul à Timothée, c'est la dernière lettre que Paul a écrite. Et juste après, il a été exécuté. Donc la deuxième épître de Paul à Timothée, c'est en quelque sorte son testament spirituel. Il écrit cette lettre à un autre pasteur, à un jeune collègue dans le ministère qui s'appelle Timothée. Et au moment où il écrit cette lettre, Paul est en prison, il est vieux, il est fatigué, il est abîmé par des années de service de Dieu et de souffrance, et il sait qu'il va être exécuté. Et dans sa dernière lettre, dans son testament spirituel, il va dire ces paroles qui constituent les paroles les plus importantes de la Bible. Lisons-les ensemble. 2 Timothée 2,15. Paul dit à Timothée, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Alors vous êtes en train de vous demander, mais comment se fait-il que ce verset soit, aux yeux d'Éric Babef, le verset le plus important de la parole de Dieu? Vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Tout d'abord, quelle est la première impression que produit dans vos cœurs la lecture de ce verset? Sans même entrer dans une explication détaillée, dans une exégèse profonde. Vous savez, l'exégèse, c'est lorsqu'on prend les mots du texte original en grec et qu'on les traduit en français. Eh bien, sans même entrer dans ce genre de travail, qu'est-ce que cette exhortation de Paul à Timothée nous inspire? Qu'est-ce que Paul dit exactement à son jeune collègue Timothée dans le ministère? Alors, je vais vous faire un résumé. Globalement, qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Eh bien, Paul dit à Timothée de fournir les efforts nécessaires. Pourquoi est-ce que je dis les efforts? Parce que le verset commence ainsi, « Efforce-toi ». Donc il faut faire des efforts. Alors Paul dit à Timothée de fournir les efforts nécessaires afin d'enseigner correctement la parole de Dieu. Si je résume ce verset, c'est ce que je comprends. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Timothée, applique-toi, fais des efforts et enseigne correctement la parole de Dieu. Je crois que si vous lisez, si vous analysez ce verset là, comme ça, d'un premier jet, je crois que nous sommes tous d'accord sur cette première conclusion. Timothée doit s'appliquer à enseigner correctement la parole de Dieu. Ça, c'est la première conclusion. Mais il y en a une seconde tout aussi importante. Parce que voyez-vous, Paul dit à Timothée que tous les efforts qu'il doit fournir pour bien enseigner la parole de Dieu va aussi lui permettre de valider son travail d'enseignement devant Dieu. Que veut dire valider quelque chose? Cela veut dire que cette chose est examinée et qu'on décide si oui ou non cette chose est bonne. Donc on valide la chose. Vous me suivez là? Donc Paul dit à Timothée, non seulement tu dois enseigner correctement la parole de Dieu, mais en le faisant, tu vas permettre à Dieu de valider l'enseignement que tu donnes à son Église. Notre verset commence ainsi. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu. » Devant Dieu. Notez bien cette petite expression. Devant Dieu. Cela signifie que Timothée doit enseigner correctement la parole
afin que les croyants soient bien nourris spirituellement, mais il doit aussi le faire pour que Dieu soit satisfait de son travail d'enseignement. En d'autres termes, plus que de prêcher devant un simple auditoire humain, c'est devant Dieu que Timothée prêche la parole. Et j'aimerais ajouter que tout prédicateur, lorsqu'il s'adresse à un auditoire, comme je le fais ce soir, tout prédicateur, avant de prêcher devant un auditoire, prêche tout d'abord devant Dieu. Et je ne sais pas comment vous faire ressentir la conscience que j'ai que quand je prêche devant Dieu. J'en suis pleinement conscient au plus profond de mon esprit, de ma conscience. C'est comme si que ça coule dans mes veines, c'est comme mon sang. Je suis conscient que je prêche devant Dieu. Bien sûr, je prêche devant vous. Bien sûr, vous écoutez ce que je dis, mais écoutez-moi bien. Il y a quelqu'un d'autre qui écoute ce que je dis et il écoute différemment de vous. C'est Dieu. Dieu écoute attentivement ce que je suis en train de dire et Dieu examine, juge tout ce que je suis en train de vous dire. En d'autres mots, Dieu n'a pas donné à l'Église la Bible pour que l'Église prêche ce qu'elle veut et ce qui lui paraît bon, mais Dieu a donné la Bible à l'Église pour que l'Église annonce ce qui est juste, ce qui est approprié et que l'apôtre Paul nomme la parole de la vérité. Et j'aime particulièrement cette expression, la parole de la vérité. Pour ceux qui étaient là samedi dernier, me semble-t-il, j'ai prêché sur le fait d'être enraciné, d'être établi sur la vérité. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est que vous et moi, nous soyons établis dans la vérité. Nous pouvons dire à la lumière de ce verset que Dieu est le premier auditeur de tout prédicateur. Et que fait-il lorsque il écoute une prédication? Eh bien, Dieu vérifie pour voir si ce qui est dit correspond à la vérité. Pas seulement à la vérité, mais à sa vérité à lui. Qu'est-ce que Dieu dit par son prophète Jérémie? Jérémie chapitre 11, verset 12. Regardez ce qui est écrit. Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Sur quoi Dieu veille-t-il? Sur sa parole. Le verbe veiller ici signifie être vigilant, être aux aguets. Avez-vous déjà vu quelqu'un être aux aguets? Avez-vous déjà vu un chat qui est aux aguets? Qui attend que la petite souris sorte? Ou qui attend qu'il y ait un lézard qui passe devant lui? Il est aux aguets. Il est vigilant. Tous ses sens sont mobilisés et il attend. Eh bien, Dieu agit de la même façon lorsque sa parole est enseignée. Il est vigilant, il est aux aguets. Il veille sur sa parole. Et quand Dieu dit qu'il veille sur, cela veut réellement dire qu'il surveille. Il veille sur veut dire il surveille. Mais que surveille-t-il? Eh bien, tout simplement que sa parole ne soit pas déformée, mais qu'elle soit proclamée telle qu'elle est. Parce que voyez-vous, si sa parole subit la moindre transformation, elle cesse d'être la parole de la vérité. Et c'est le drame qui peut atteindre tout prédicateur. C'est de se servir de la Bible pour prêcher, mais par manque de fidélité à la Bible, ce n'est pas la parole de vérité que le prédicateur prêche, c'est une autre parole. Il va se servir de la Bible, mais il ne va pas prêcher la vérité. C'est le comble pour le prédicateur. De se servir de la Bible, mais de ne pas prêcher la vérité. Et c'est une immense responsabilité qui repose sur les pasteurs et sur les prédicateurs qui doivent être absolument vigilants pour rester fidèles à la vérité de Dieu. Vous comprenez pourquoi je prends autant de temps pour étudier, pour chercher, pour analyser, afin de vous prêcher le maximum de vérité? Et je prends beaucoup de temps pour cela. C'est pour cette raison qu'il est dit dans Jacques chapitre 3 verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Tout prédicateur, tout pasteur va être jugé plus sévèrement. Aujourd'hui, la gangrène de l'Église, le mal qui ronge l'Église de l'intérieur, c'est le nombre croissant de prédicateurs qui enseignent mal. Et vous n'avez qu'à faire un tour sur YouTube pour voir cette quantité de prédicateurs qui fleurissent, qui commencent à enseigner, qui prêchent et qui mettent leur enseignement sur YouTube, mais ils racontent des choses totalement contraires à la parole de Dieu.
depuis les années 80 et les années 90, il y a eu une multiplication d'apôtres et de prophètes qui prétendent parler de la part de Dieu et conduire l'Église vers de plus hauts sommets spirituels, mais qui sont incapables d'enseigner correctement la parole de la vérité. Ils ont leur propre doctrine, leur propre vérité, leur propre programme, mais ils sont infidèles à la parole de la vérité. Ils ignorent ou ils oublient que Dieu surveille de près ce qu'ils disent lorsqu'ils prêchent. Et ce sont des hommes qui plaisent peut-être à leur auditoire humain parce qu'ils savent comment faire le show. Avez-vous déjà vu des pasteurs qui font le show? Allez sur YouTube, vous verrez. Je vous dis, dans certaines églises, l'estrade ressemble davantage à une scène de show business. Parce que certains pasteurs aujourd'hui savent faire le show. Ils ont le sens du spectacle. Alors oui, ils plaisent à l'auditoire humain parce qu'ils ont le sens du spectacle. Mais l'auditoire divin, lui, est loin d'être satisfait de leur travail. Parce que ce que Dieu regarde, ce n'est pas combien le pasteur est charismatique, combien il plaît à son auditoire, combien il est capable de retenir l'attention et de créer des émotions. Ça n'intéresse pas Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu cherche. Ce que Dieu cherche, c'est que le prédicateur enseigne la vérité et que ceux qui écoutent entendent la vérité. C'est ça qui intéresse Dieu. C'est la raison pour laquelle, à Libre Accès, vous l'avez compris, depuis quelques mois maintenant, que tout l'emphase est placée sur l'enseignement. Nous ne négligeons pas la louange, nous avons chanté tout à l'heure, nous sommes des êtres d'émotion, il est vraiment important et agréable de vivre de bonnes émotions dans la présence de Dieu. Mais le plus important par-dessus tout, c'est la vérité. Et si nous analysons cette phrase dans notre verset, regardez bien, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé ». Si nous analysons cette phrase, nous découvrons tout d'abord que le verbe traduit par « te présenter », « efforce-toi de te présenter ». Eh bien, ce verbe contient l'idée de se tenir en présence de Dieu pour être évalué et obtenir son approbation. Se tenir devant Dieu pour être évalué et obtenir son approbation. Je vais être clair avec vous. Ne croyez pas que cela n'est réservé qu'aux prédicateurs. Sachez que chaque fois que vous ouvrez votre Bible et que vous vous mettez à la lire, vous le faites dans la présence de Dieu, vous êtes évalué dans votre lecture de la parole de Dieu, et Dieu décide si oui ou non il vous donne son approbation dans la mesure où vous comprenez correctement sa parole et vous la mettez en pratique. Ensuite, nous apprenons que le mot éprouvé, donc efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Le mot éprouvé désigne le fait d'être examiné à la loupe et considéré comme acceptable et digne. Chaque fois que vous ouvrez votre Bible, que vous lisez un verset et que vous avez une opinion sur ce verset, que vous croyez que ce verset veut dire ceci ou cela, eh bien Dieu passe à la loupe votre compréhension de ce verset et Dieu considère votre croyance comme acceptable et digne ou alors indigne et inacceptable. Ce que je suis en train de vous dire, mes chers amis, c'est que nous sommes tous responsables de notre façon de lire la Bible, de la comprendre et de la mettre en pratique. C'est la raison pour laquelle je n'arrête pas de dire que la Bible n'est pas le livre du christianisme. La Bible n'est pas le livre de l'Église chrétienne. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et par l'intermédiaire de la Bible, Dieu s'adresse directement à nous. Beaucoup de gens disent, mais comment est-ce que je peux faire pour connaître la volonté de Dieu? Comment est-ce que Dieu va me révéler sa volonté? Dieu nous révèle toute sa volonté dans toutes les pages de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Donc nous devons prendre cette Bible, nous devons la lire, nous devons la comprendre et nous devons savoir la mettre en pratique. Les prédicateurs et les chrétiens sont-ils conscients d'être scrutés lorsqu'ils lisent la Bible, lorsqu'ils étudient la Bible, lorsqu'ils prêchent la Bible? Savent-ils que Dieu attend de leur part la plus sérieuse préparation en la matière? Je n'en suis pas sûr. Je crois que beaucoup de chrétiens et beaucoup de prédicateurs prennent ces choses à la légère. Ils ne font pas attention comment ils lisent, comment ils comprennent et comment ils mettent en pratique la Bible. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4, et cela s'adresse particulièrement aux prédicateurs. 1 Thessaloniciens 2, 4, mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons, non dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre cœur. Tout prédicateur doit parler
pour plaire à Dieu. Pas pour plaire aux hommes, pas pour plaire à la religion, pas pour plaire à la société, mais pour plaire à Dieu qui éprouve nos cœurs. Mais comment un prédicateur peut-il plaire au Seigneur lorsqu'il proclame la parole de Dieu? Eh bien, Paul nous donne la réponse dans 2 Timothée 2,15. On va le relire une nouvelle fois. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Notez que la dernière partie du verset est en majuscule. Dispenser droitement la parole de la vérité. Voilà, mes chers amis, la clé de la connaissance. La clé de la connaissance dont nous avons besoin, vous et moi, pour lire la Bible, pour comprendre la Bible, pour la mettre en pratique, c'est ce que Paul dit ici. Dispenser droitement la parole de la vérité. Par contre, le problème avec notre Bible française, c'est que ce verset n'est pas trop bien traduit. Alors il faut que je vous donne une explication et je vous donne la vraie traduction. L'expression « dispense droitement » vient du verbe grec « orthotomeo » qui veut dire littéralement « couper droit ». Couper droit. Si demain vous devez subir une opération, vous allez sur la table et le chirurgien vient vous opérer. Vous avez intérêt à prier pour qu'il coupe droit. Et ce verbe désigne un travail de précision lorsqu'il s'agit de séparer quelque chose en deux ou en plusieurs parties. Travail de précision. On parle de précision chirurgicale. Maintenant, regardez comment ce verset est traduit dans une autre version, la version anglaise qui existe aujourd'hui en français, c'est la version du roi Jacques. Et là, le verset est correctement traduit. Étudie, afin de te montrer approuvé à Dieu, un ouvrier qui n'a point à avoir honte, divisant droitement la parole de la vérité. Notez cette traduction. Notez-la dans votre Bible même. Parce que c'est la bonne traduction. Elle correspond davantage au sens original de notre verset, qui divise ou qui coupe droitement la parole de Dieu. En d'autres termes, et ça apparaît au tableau, il est important de bien diviser la Bible lorsque nous l'interprétons, sinon nous risquons de nous tromper dans sa mise en pratique. Voilà la clé de la connaissance. La clé de la connaissance consiste à bien diviser la parole de Dieu lorsque nous la lisons. Qu'est-ce que cela veut dire? Doit-on vraiment diviser la Bible pour bien la comprendre? Bien sûr. C'est clair, c'est évident. Je veux dire, déjà, notre Bible, elle est coupée en deux. Vous avez remarqué que votre Bible est coupée en deux? De quoi est-ce que je parle d'après vous? L'Ancien et le Nouveau Testament, exactement. Notre Bible est déjà divisée en deux parties. Qu'est-ce qui nous concerne le plus, vous et moi en tant que chrétiens? Est-ce que c'est l'Ancien ou le Nouveau Testament? C'est le Nouveau Testament, bien évidemment. Alors déjà, naturellement parlant, notre Bible est divisée en deux. Elle est coupée en deux. Et ce qui va principalement nous intéresser et nous concerner, nous chrétiens, c'est le Nouveau Testament. Et la plus grande erreur que nous puissions commettre en tant que chrétiens, c'est de penser, écoutez bien, je vous fais une déclaration choc ce soir. La plus grande erreur que nous puissions commettre en tant que chrétiens, c'est de penser que tous les versets de la Bible nous concernent et que nous devons tous les mettre en pratique. Ça, c'est la plus grande erreur que nous commettons. Et c'est faux. Tous les versets de la Bible ne nous concernent pas. Et même Jésus le savait. En fait, Jésus savait faire la division pour prendre ce qui était bon et pour mettre de côté ce qui n'était pas adapté. Jésus a résisté au diable lorsque le diable a tenté à mettre en pratique un verset qui ne le concernait pas à un moment précis. Regardez Matthieu chapitre 4, versets 5 et 7. Et nous avons ici, en la personne de Jésus, un bel exemple de division de la parole de Dieu. Écoutez bien. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut garder une partie, jeter une partie. Non, 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 non. Je suis en train de vous dire que quand vous lisez la parole de Dieu, il faut savoir couper droit pour déterminer ce qui vous intéresse, ce qui vous concerne là en ce moment, sans vous le tromper par quelque chose qui ne vous concerne pas en ce moment précis. Regardez ce qui est écrit. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Et il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Et que fait le diable là? Il cite
un verset des Écritures. Car il est écrit, et il va citer le psaume 91, versets 11 et 12. Il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Le diable cite un verset à Jésus en lui disant, « Écoute, voilà, c'est écrit, réclame-toi de ce verset, jette-toi du haut du temps, parce que Dieu t'a promis que les anges vont te porter, même ton pied ne heurtera pas une pierre. Tu vas être tellement protégé que tu n'auras même pas un coup de cogne. » Jésus lui dit, verset 7, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Et qu'est-ce qui se passe ici? Le diable cite le psaume 91, versets 11 et 12, pour pousser Jésus à appliquer à sa vie un texte inapproprié. Pourtant, c'était dans la Bible, c'était la vérité, c'était la parole de Dieu. Mais ce texte, tout en étant la vérité, tout en étant dans la Bible, ne s'appliquait pas à Jésus à ce moment précis. Et Jésus lui répond en citant un autre texte qui, lui, s'appliquait à sa situation, et il lui cite Deutéronome, chapitre 6, verset 16. Il est écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » En d'autres termes, Jésus savait comment couper droit à la parole de Dieu. Il aurait pu très bien pu dire au diable, « Ok, je vais te prouver que je suis le Fils de Dieu. Je vais sauter comme tu l'as dit parce que Dieu l'a promis. » Il aurait pu le faire, mais il a refusé. Pourquoi? Parce que Jésus savait qu'il fallait couper droit la parole de Dieu, afin de ne pas tomber dans le traquenard que lui avait tendu le diable. Et c'est exactement ce que vous et moi, nous devons faire si nous ne voulons pas être trompés par Satan. La règle à retenir est celle-ci, elle apparaît à l'écran, et notez-la. Tous les versets de la Bible ne nous concernent pas. Il faut savoir les séparer d'avec ceux qui s'appliquent à nous en ce moment. Si vous voulez comprendre les Écritures, vous devez prendre cette clé et surtout vous devez apprendre à l'utiliser. Comment déterminer, comment discerner les textes qui s'appliquent à nous directement aujourd'hui et ceux qui ne s'appliquent pas à nous? J'aimerais examiner quelques exemples de textes qui étaient valables pour d'autres personnes à une certaine époque, mais qui ne l'est plus pour nous aujourd'hui. Juste pour vous donner quelques exemples. Et on va rester à la surface. Regardez Deutéronome, chapitre 32, verset 46. Deutéronome 32, 46. « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui, de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. » Moïse, ici, dit à Israël, premièrement, qu'il doit obéir à la loi, deuxièmement, qu'il doit enseigner à leurs enfants à faire la même chose. C'est-à-dire, les Israélites devaient enseigner la loi à leurs enfants pour que tous ensemble, ils puissent mettre en pratique la loi. Mais Paul dit qu'avec la venue de Jésus, lorsqu'il est mort à la croix, vous et moi aujourd'hui, gloire à Dieu, nous n'avons plus à observer la loi de Moïse. C'est terminé. Ça n'a plus lieu d'être. Romains 10, 4. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Voilà un second exemple. À un moment donné, Dieu dit, enseigne la loi à tes enfants et mets-la en pratique. Et à un autre moment, Dieu dit par la bouche de Paul, Christ est la fin de la loi. C'est fini la loi. Tu n'as plus à la mettre en pratique. Alors vous comprenez, c'est dans la même Bible, mais deux versets. L'un s'applique à nous, l'autre ne s'applique pas à nous. Deutéronome 32, 46 ne s'applique pas à nous. Par contre, Romains 10, 4 s'applique à nous. Prenons l'exemple du sabbat. Avez-vous déjà rencontré des gens qui vous accusent de ne pas respecter le sabbat? Ça vous est arrivé? À un moment, Dieu exige que l'on observe le sabbat. Exode chapitre 20, verset 10. Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Soit dit en passant, aujourd'hui, ceux qui observent le sabbat, en fait, ils ne l'observent pas. Parce que le jour du sabbat, il ne fallait rien faire. Tout devait être prêt la veille. Donc aujourd'hui, quand une personne observe le sabbat, mais fait cuire à manger, elle viole le sabbat. Et normalement, selon la loi, elle devait être lapidée. Donc, Dieu dit, le 7e jour, c'est le sabbat, repos complet, on ne fait rien. Mais à un autre moment, nous voyons que le Seigneur Jésus lui-même passe outre l'observation du sabbat
quand bien même c'est son Père qui l'avait prescrit. Et que dit Jésus dans Matthieu chapitre 10, verset 8? Il dit, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. En d'autres termes, je n'ai pas respecté le sabbat, je suis maître du sabbat. Donc, le Fils de Dieu lui-même, à un moment donné, ne respecte pas le sabbat. Et à un autre moment encore, il est clairement stipulé que nous n'avons pas à observer le sabbat et que personne ne peut nous en faire le reproche. Colossiens, chapitre 2, verset 16, dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Vous vous rendez compte? Vous pouvez manger et boire ce que vous voulez. Si quelqu'un va vous dire, tu es chrétien, tu n'as pas le droit de manger ceci, tu n'as pas le droit de boire cela, lisez-lui, Colossiens 2, 16, que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Vous avez le droit de manger et de boire ce que vous voulez, pourvu que ça ne fasse pas de mal à votre corps. Ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Donc, à un moment donné, Dieu dit, observe le sabbat. À un autre moment, le Fils de Dieu dit, je suis maître du sabbat, je l'observe pas. Et à un autre moment, Dieu dit, vous êtes libérés du sabbat, ne l'observez pas. Et si vous lisez Ésaïe chapitre 56, verset 2, c'est le verset qu'utilisent ceux qui veulent nous imposer le sabbat. Ésaïe 56, 2. Il est dit, heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Si vous vous appuyez sur ce verset pour observer le sabbat, vous ne coupez pas droit la parole de Dieu, parce que ce verset se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, et il s'adresse uniquement à la nation d'Israël. Donc, quelle est la conclusion que nous tirons de cela? Eh bien, vous et moi, nous n'avons pas à observer le sabbat. Nous sommes libres du sabbat. Pourtant, à un moment donné, Dieu l'a commandé, mais plus maintenant. Dieu avait donné à Israël plusieurs interdits alimentaires. Par exemple, savez-vous qu'en Israël, à l'époque, il était interdit de manger du lièvre? Regardez Lévitique chapitre 11, verset 6. Vous ne mangerez pas le lièvre. C'est un commandement de Dieu. Vous ne mangerez pas le lièvre, qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. C'est un commandement de Dieu. Vous ne mangerez pas le lièvre, c'est un animal impur. Cependant, Paul dit que nous pouvons tout manger. 1 Corinthiens 10, 27. Regardez bien ce verset, il est important. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, ça vous arrive que des amis ou des parents inconvertis vous invitent à leur table? Ça arrive à tout le monde. Et que vous vouliez y aller, que dit Paul? Mangez de tout ce qu'on vous présentera, même si c'est du lièvre. Alors, sauf si vous faites une grosse allergie et que vous vous roulez par terre. Auquel cas, il faut prévenir que vous ne pouvez pas en manger. Mais vous n'en mangez pas uniquement pour des raisons médicales, non pas pour des raisons spirituelles. Mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. En d'autres termes, ne vous inquiétez pas. Mangez de tout ce qu'on vous donne. N'allez pas passer en revue, n'allez pas sortir un verset, n'allez pas dire « Ah non, mais je peux pas manger parce que Lévitique 11, 6 disent « Vous ne mangerez pas le lièvre ». Comment voulez-vous qu'une personne non chrétienne, qui n'a aucune relation avec Dieu, comprenne Lévitique 11, 6 « Vous ne mangerez pas de lièvre » ou « Vous ne mangerez pas de porc ». Comment voulez-vous que la personne comprenne cela? Alors le problème est réglé. Nous ne sommes soumis, vous et moi, à aucune interdiction alimentaire. Donc, une loi qui était valable à un moment donné pour des individus donnés ne s'applique pas à nous aujourd'hui en tant que chrétiens. Et Paul précisera même dans 1 Corinthiens 8.8. Regardez 1 Corinthiens 8.8. C'est important. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. En d'autres termes, un aliment ne va pas te rendre plus spirituel ou moins spirituel. Ta spiritualité ne dépend pas de ce que tu manges. Tu veux manger une bonne côtelette de porc? Mange une bonne côtelette de porc. Tu veux manger un rôti de poulet? Mange un rôti de poulet. Dieu n'interdit pas de manger du poulet. Dieu n'interdit pas de manger du porc. Dieu n'interdit pas de manger du boudin. Dieu n'interdit pas de manger je ne sais pas quoi encore. Non, tu manges ce que tu veux parce que tu n'es plus sous la loi. Vous et moi, nous ne sommes plus sous la loi. Mais le problème, c'est que lorsqu'un chrétien ne sait pas lire la Bible, il croit que tout ce qui est écrit dans la Bible, eh bien, c'est écrit pour lui. Alors, il va commencer à lire l'Ancien Testament et il va trouver une série de lois alimentaires. Nous voyons donc que
si nous ne divisons pas droitement la parole de Dieu, nous risquons de nous appliquer des textes qui ne nous concernent pas. Personne aujourd'hui n'aurait l'idée d'aller construire une arche, parce que Dieu a dit à une seule personne de construire une arche. Vous savez qui? Noé, exactement. Il en est de même de toutes les prescriptions de l'Ancien Testament. Nous n'avons plus besoin d'observer les fêtes d'Israël. Nous n'avons plus à donner notre dîme. Nous n'avons plus à nous faire circoncire. Gloire à Dieu. Amen, les frères. Nous allons terminer en considérant l'importance de couper droit, même à l'intérieur du Nouveau Testament. Parce que voyez-vous, là nous avons coupé droit entre l'Ancien et le Nouveau. Mais même à l'intérieur du Nouveau Testament, il faut apprendre à couper droit. Il y a des textes de l'Évangile qui ne nous concernent plus aujourd'hui. Regardez avec moi Matthieu chapitre 10, verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens. Alors imaginez qu'un chrétien nouvellement converti se met à lire l'Évangile de Matthieu et il s'arrête à Matthieu chapitre 10, verset 5 où il est dit « N'allez pas vers les païens ». Quelle conclusion il va tirer? Eh bien que je ne dois pas partager mon témoignage avec des non-juifs. Alors, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il va vouloir immigrer en Israël. Il va aller à l'ambassade d'Israël, il va demander un visa, il va prendre toutes ses économies, il va prendre un billet d'avion pour se rendre à Tel Aviv, et il va essayer d'habiter en Israël parce qu'il a lu « N'allez pas vers les païens ». Donc, il a décidé qu'il faut qu'il aille en Israël. C'est comme ceux qui ont décidé qu'ils doivent aller se faire baptiser dans les eaux du Jourdain. Comme si qu'en se faisant baptiser dans le Jourdain, on va être plus baptisé que ceux qui se sont fait baptiser à la rivière d'Abor. Non, vous comprenez? Et le problème, c'est qu'il y a des chrétiens qui pensent ainsi. Et qui croient que s'ils vont en Israël, et qu'ils vont se faire baptiser en Israël, et qu'ils vont aller dans les endroits où Jésus a marché pour prier, de toute façon, lorsque vous arrivez en Israël, et que le tour opérateur vous dit, là, Jésus a marché là. C'est faux, Jésus n'a pas marché là. Parce que tout le terrain d'Israël où Jésus a marché n'existe plus aujourd'hui. Donc lorsqu'on vous dit ça c'est le tombeau de ceci, le tombeau de cela, Jésus a marché, c'est faux. Parce que c'est une autre topographie, c'est un autre paysage. C'est juste une façon pour vous dire, venez en Israël et dépensez votre argent. Donc, il ne faut pas être naïf, quoi. Je veux dire, il est inutile et il n'est pas plus spirituel d'aller se faire baptiser dans les eaux du Jourdain que de se faire baptiser à Saint-Louis, à Saint-Paul ou à Saint-Pierre, qui est quand même la plus belle ville de l'île de la Réunion. Je suis désolé pour les tamponnés, que Dieu vous bénisse. Jésus dit, n'allez pas vers les païens. Non mais, si Jésus donne cet ordre-là, la moindre des choses consiste à ne pas aller vers les païens. C'est clair donc que les apôtres ne devaient pas prêcher l'évangile aux païens, c'est-à-dire aux non-juifs. Mais regardez ce que Jésus, le même Jésus qui a dit aux 12, n'allez pas vers les païens, regardez ce qu'il dit à Paul dans Actes 22, 21. Le Seigneur m'a dit alors, va, je vais t'envoyer au loin vers les païens. Aux 12, il dit, n'allez pas vers les païens. À Paul, il dit, je t'envoie vers les païens. Et cela semble contradictoire, mais il y a une bonne raison à cela. Je vous demande de retenir ce qui va apparaître à l'écran, parce que c'est là-dessus que nous allons construire nos prochains enseignements. Dieu a une volonté et un plan différents selon les personnes et les époques. Et ça, c'est le secret. Et c'est la clé de la connaissance. Dieu a une volonté et un plan différents selon les personnes et les époques. Et si vous essayez de vous servir de David, ou de Jérémie, ou de Gédéon, ou de l'apôtre Pierre, pour essayer de comprendre la volonté de Dieu et de l'appliquer à votre vie, vous faites fausse route. Et si vous voulez savoir pourquoi, revenez samedi prochain. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous sachions ce qu'il a prévu pour nous de façon précise. Et je termine avec ce verset, Éphésiens 5, 17. Ne soyez donc pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes restés à la surface. Dans notre prochaine étude, nous allons creuser davantage afin de comprendre quelle est la volonté de Dieu, la volonté du Seigneur pour nous. Et je vous donnerai des principes pour que vous appreniez à faire la différence entre ce qui s'applique à vous et ce qui ne s'applique pas à vous. Parce que la Bible dit qu'il faut couper droit
la parole de Dieu. Retenez juste ceci. Vous et moi, nous possédons la clé de la connaissance. Nous devons juste apprendre à nous en servir. Et si vous revenez samedi prochain, premièrement, votre place sur la chaîne ne sera pas plus chère. Il n'y aura pas d'augmentation des prix. Deuxièmement, je vais vous enseigner comment utiliser 2 Timothée 2:15. Comment couper droit à la parole de Dieu. Je vais vous apprendre, écoutez bien, je vais vous apprendre ce que tout pasteur devrait apprendre à son église. Je vais vous apprendre à lire la Bible par vous-même et à la comprendre. Nous avons besoin d'apprendre à lire notre Bible, la comprendre et savoir exactement ce que vous devez appliquer à votre vie. Pour cela, je vais vous apprendre à diviser la parole de Dieu. Comprenez bien, ce verset ne dit pas qu'il faut diviser entre l'erreur et la vérité. Hein? Non, non. Il faut diviser entre la vérité et la vérité. Il faut apprendre à diviser entre la vérité et la vérité, parce que toute la parole de Dieu est la vérité. Mais il y a des vérités qui ne s'appliquent plus à nous. Donc il faut connaître quelles sont ces vérités qui ne s'appliquent plus à nous, et surtout quelles sont celles qui s'appliquent à nous, et comment nous devons nous appliquer, nous efforcer à les comprendre et à les mettre en pratique. Vous avez là, dans ce livre, 2 Timothée 2:15, vous avez la clé de la connaissance.